Marius Chira est lyonnais et il a été fusillé en 1944 et son itinéraire croise l'histoire de cette maison d'édition, l'histoire de la jeunesse ouvrière chrétienne, celle de Témoignages chrétiens et celle de la CFTC. Je me suis trompé sur le prénom, c'est Francis Chira. Aîné de 3 enfants, fils d'un ouvrier en soierie, Francis Chira fréquenta l'école paroissiale de Villeurbanne et entra au travail à l'âge de 13 ans comme garçon de course du Crédit Lyonnais. Membre de la section jossiste de sa ville, il en devint le secrétaire, puis le président à 17 ans. Secrétaire départemental de la jeunesse ouvrière chrétienne lyonnaise en 1934, il milita aussi à la CFTC et soutint les grévistes de 1936. En 1937, il conduisit 900 jeunes à Paris pour le 10e anniversaire de la JOC. Contraint ensuite à un repos prolongé, il lut beaucoup de la Bible à Karl Marx et Boukharine. Il passa son service militaire, puis la drôle de guerre à Lyon, au parc à fourrage de la cavalerie, avant d'être envoyé au combat en mai 1940. Démobilisé, repris au parc comme secrétaire, il poursuivit son action à la JOC, mise en place d'une branche aînée du mouvement, contact avec les prisonniers. Il organisa la partie presse et propagande du congrès régional du 15e anniversaire de la JOC en juin 1942, écrivit dans l'organe jossiste Jeunesse ouvrière et se lia à l'équipe des cahiers de notre jeunesse, revue de l'Association catholique de la jeunesse française. Après la rafle par les Allemands de 150 Villeurbanais le 1er mars 1943, il créa un comité d'entraide pour réclamer leur libération et secourir les familles avec l'aide de la jeune présidente de la JOCF à Villeurbanne, André Brevet. Il devint peu après secrétaire régional et permanent lyonnais du mouvement populaire des familles. Il soutint les jeunes requis pour le service du travail obligatoire, STO en Allemagne, aida les réfractaires à se cacher et leur procura de faux papiers. Il fit alors de sa permanence de la rue Salomon-Renac un centre de diffusion en milieu ouvrier du témoignage chrétien clandestin, distribuant 3000 cahiers et 10 000 courriers à chaque parution. En contact étroit avec les responsables du journal, il leur réclama des textes plus accessibles aux jeunes ouvriers. Malgré des périodes d'épuisement physique qui l'obligeaient au repos à la campagne, il était très attentif et très actif à chacun. Vivant la spiritualité jossiste du don au nom du Christ, il surmonta la solitude affective dont il souffrit après plusieurs déceptions, notamment auprès d'André Brevet en janvier 1944. À la fin de 1943, il rencontra l'étudiant gessiste Gilbert Dru, chargé au sein de la JCF de développer des équipes chrétiennes pour regrouper et soutenir les jeunes dispersés dans les maquis ou les organisations de résistance. Francis Chira en devint le responsable pour la zone sud. Il visita les maquis et les groupes du sud-est. La collaboration de 2 militants déboucha sur une étroite amitié entre Francis, organisateur inexpérimenté, familier du milieu ouvrier, et l'intellectuel Gilbert, qui dessinait de vastes perspectives d'action future. Chira assista Dru dans la création et l'animation du comité de coordination et d'action chrétienne, qui, sous la présidence du syndicaliste Maurice Guérin, préparait la libération et la suite pour y assurer la présence de jeunes chrétiens résistants dans un grand mouvement républicain. Francis Chira représentait aussi les jeunes chrétiens combattants au sein des forces unies de la jeunesse patriotique de la zone sud. Il présenta le marxisme au groupe de jeunes réunis à Lyon autour de Joseph Our pour une formation politique clandestine. Après avoir participé au secours lors des bombardements de Lyon le 26 mai 1944, il reprit ses tournées
Il était à Paris avec Gilbert Dru au début de juillet, à Marseille du 14 au 16, au soir du 17. La Gestapo surgit dans le local lyonnais prêté à Guérin, où venait de s'achever une réunion du CAC. Dru et Chirac étaient restés seuls, porteurs de documents compromettants. Arrêtés, détenus à la prison Montluc, ils furent torturés. Le 27 juillet, à midi, au lendemain d'un attentat contre les troupes allemandes, ils furent abattus comme otages à la mitraillette avec 3 autres prisonniers place Bellecour, devant le café où l'attentat avait eu lieu. Et les corps de ces terroristes, disaient les Allemands, présentés comme responsables de l'attentat, restèrent exposés plus de 4 heures sur le trottoir, là où aujourd'hui le monument du veilleur de pierre symbolise le sacrifice de nombreux résistants lyonnais. Le 1er août, les funérailles de Francis Chirac et de Gilbert Dru réunirent une foule d'amis à la paroisse Notre-Dame-Saint-Alban. Francis Chirac fut décoré de la Croix de guerre avec étoile d'argent et de la médaille de la Résistance. André Brevet, dont la famille engagée dans un réseau de renseignement était menacée, plongea dans la clandestinité en mars 1944. Devenue agent de liaison du réseau de renseignement Corvette, elle fut arrêtée à Paris le 17 juillet et déportée le 15 août à Ravensbrück, où elle mourut le 23 mars 1945 à 25 ans. Je vous remercie.